au Sénégal. Et puis nous parlons de Ramadan avec ces produits de grande consommation qui sont disponibles dans les marchés. Le sucre en morceaux, les dates sont toutefois loin de satisfaire la demande. Les commerçants ont maintenu les prix, les affaires marchent. Constat de notre reporter Aram Now. C'est le mois béni dans le calendrier musulman, une période où le mot paix est dans tous les prêches, loin des clichés sur l'islam radical. Quand le Ramadan défie les extrémismes, c'est la chronique Ramadan avec Seydina Alundigo. Baccalauréat 2016, les candidats ont fini de déposer leurs copies. Les anticipés de philosophie, première étape, ont eu lieu ce mercredi. En cette période de Ramadan, dures ont été les épreuves pour certains. En revanche, les sujets sont abordables. Le point à Dakar, Tambacounda et Ziguinchor. Bonsoir à tous. Le premier Nogo 2016 du président de la République réservé aux hommes d'affaires et experts de la diaspora, des Sénégalais établis à l'étranger, dont l'ambition est de participer à la mise en œuvre du PSE et du PUDC. Une rencontre d'échange pour lever toute contrainte à l'investissement suite au forum initié par le secrétaire d'État chargé du suivi du PUDC. Un plan d'action a été arrêté. Des recommandations qui font la promotion de l'emploi par l'activité économique à Aboubakry Kane. Ils sont venus des 4 coins du monde. Ils sont experts, hommes d'affaires, chefs de bureau économique ou consuls généraux. Ces Sénégalais de la diaspora entendent, à travers cette démarche, jouer leur partition dans la mise en œuvre de la politique de développement économique et social du chef de l'État. Ils ont fait le déplacement et payé les frais de séjour de leurs propres moyens, un engagement bénévole pour répondre à l'appel du pays et du président Macky Sall qui invite les Sénégalais à investir davantage dans l'agriculture, un secteur porteur de croissance. Je partage fermement votre vision et votre ambition de développer notre cher pays à travers l'agriculture. Et j'ai pris la décision moi-même en janvier 2014 de répondre avec enthousiasme à cet appel. Après études et investigations, mon choix s'est porté vers la filière maïsicole. Nous avons réussi à avoir 550 hectares de terre dans le Fouta, plus précisément dans le département de Podor, à Mbolo-Birane, pour démarrer nos activités. J'ai ainsi démissionné de mon poste d'ingénieur chez Natixis Paiement en France, fermé ma société pour venir ici au Sénégal et investir dans mon pays. Nous, ressortissants sénégalais de la diaspora, nous engageons à accompagner mon cher le président de la République dans la réalisation de son ambition pour l'émergence du Sénégal, œuvrer davantage à ses côtés et celui du gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie des Sénégalaises et des Sénégalais. Mobiliser des ressources financières nécessaires pour accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, notamment les programmes prioritaires comme PUDC, Promoville, Puma et autres politiques sectorielles. Orienter davantage les ressources financières en direction d'investissements dans les chronoporteurs. Utiliser notre savoir-faire et notre expertise au service du développement du Sénégal et de nos terroirs. Une ambition généreuse de la diaspora de participer au développement du Sénégal saluée par le chef de l'État, des Sénégalais dont le rôle est d'être les premiers ambassadeurs économiques du Sénégal dans leur pays de résidence. Vous n'êtes pas seulement pourvoyeur de fonds, d'argent pour les familles restées au pays, mais vous êtes également des leviers véritables pour le développement économique et social du Sénégal. Et il est heureux que vous en ayez pris conscience et que véritablement vous puissiez agir pour que cette ambition se matérialise de façon concrète. Renforcer les capacités productives, c'est aussi participer au financement de la petite et moyenne entreprise. Dans leur volonté de soutenir l'exécution du PSE et du PUDC, des difficultés ne manquent souvent pas. Les problèmes d'investissement et autres blocages ont été ainsi passés en revue. Les réformes engagées vont essentiellement dans le sens d'offrir de réelles opportunités d'investissement, notamment dans des secteurs prioritaires. L'objectif étant de produire plus et mieux pour créer de la richesse. Par rapport à vos préoccupations et à l'absence de réponse devant les Sénégalais de retour, je vais demander au directeur général de l'APIX, qui est très diligent,
de pouvoir, dans le cadre du guichet unique de l'APIX, ouvrir un guichet ou sous-guichet diaspora. Au lieu qu'ils ne fassent le tour un peu partout, qu'ils viennent à l'APIX. Et dans le guichet unique, vous aurez un bureau ou un desk diaspora. Je veux investir, je veux faire ceci, je veux faire cela. Et là, vous avez en un seul lieu toutes les informations. Vous n'aurez pas besoin de faire le tour des administrations. Les principaux axes du PSE et les différents programmes de l'État ont été exposés aux Sénégalais de la diaspora. Le PUDC, né de l'expérience personnelle du président Sall au cours de visites dans le monde rural, fait état de 76 forages, 700 km de pistes, 300 localités électrifiées, plus de 500 unités de transformation à la disposition des femmes, entre autres. Le rapport du forum a été présenté à l'occasion. La rencontre sera désormais annuelle pour faire le bilan des activités concrètes et tracer les perspectives d'un développement encore plus inclusif. Le Sénégal n'a pas de problème majeur, nous ne sommes pas en crise, mais nous avons besoin de discuter sur certaines questions. C'est la conviction du chef de l'État qui est revenu sur la portée du dialogue national à l'occasion de ce Ndogou. Le président appelle à dépasser le débat politicien et mobiliser toutes les forces de la nation pour le développement du pays. Nous l'écoutons. Le dialogue national inclut cette dimension du dialogue économique, du dialogue social, du dialogue politique. Et donc, je voudrais encore une fois saluer et remercier tous ceux qui ont compris le sens et la portée de ce dialogue. Il dépasse vraiment les querelles politiciennes, parce qu'on met trop d'énergie et trop de temps sur le débat politicien. Une fois qu'on a dépassé les élections, il faut qu'on mobilise nos forces pour le développement économique et social du pays. Donc là, il faut privilégier le dialogue social, le dialogue économique, mais aussi le dialogue politique pour les questions qui sont en cours, puisque nous devrons modifier, suite au référendum, le code électoral, par exemple. Nous devons également définir le statut du chef de l'opposition. À travers le référendum, j'ai voulu que la diaspora soit représentée de façon autonome au Parlement. Il faut que les députés de la diaspora, probablement qui seront peut-être au nombre de 10, parce que ça c'est à nous de le fixer, qu'on les répartisse à travers le monde. Nous devons définir un certain nombre de choses pratiques sur lesquelles les partis politiques devront discuter avec le gouvernement pour arriver à un consensus. C'est l'idéal. Au-delà, le vrai débat qui est engagé, en tout cas avec la diaspora, qui pose les vrais problèmes de l'investissement, du retour des forces vives de ce pays chez nous pour participer dans l'œuvre d'édification nationale. Je crois que c'est ça le vrai débat. Et puis le leadership du président Macky Sall a été salué par le ministre des Affaires étrangères européennes de la République slovaque, Miroslav Lajčák, est candidat au poste de secrétaire général des Nations Unies. Il est venu à Dakar exposer au chef de l'État sa politique et son programme. Le chef de la diplomatie slovaque, écoutons à sa sortie d'audience. Ma visite d'aujourd'hui est pour la première fois qu'un diplomate slovaque, ministre slovaque, visite Sénégal. C'est la première visite jamais effectuée en Sénégal. Ici en tant que ministre des Affaires étrangères et européennes de la République slovaque, mais en même temps comme au titre personnel comme le candidat au futur secrétaire général de l'ONU. Nous admirons énormément votre pays, le Sénégal. Le Sénégal est un pays de transformation, de grandes réformes. C'est une histoire de succès. C'est pourquoi que je suis venu. Nous apprécions énormément le rôle du Sénégal dans la politique étrangère, le rôle qui joue le Sénégal dans la région, en Afrique. Je suis très content que le Sénégal a pris le poste du membre non permanent du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Notre diplomatie est très effective et énormément respectée dans le monde entier.
On s'est mis d'accord avec Monsieur le Président de la République. C'est mon avis personnel que l'Afrique doit occuper et jouer un rôle beaucoup plus important au sein des Nations Unies. Et puis cette unité mobile de fabrique de glace à travers un camion frigorifique qui produit 1 tonne de glace par heure. C'est la nouvelle acquisition de la Fondation Servir le Sénégal de la première dame Mariam Sall. Elle va sillonner l'intérieur du pays à la rencontre des populations qui vivent dans des zones sans électricité pour leur distribuer des paquets de glace en cette période de canicule. La Fondation Servir le Sénégal a également reçu un important don de denrées alimentaires en geste de l'ambassade des Émirats Arabes Unis à Dakar par Biram Bigueñaï. Comme à l'accoutumée, la Fondation Servir le Sénégal déroule son plan de solidarité nationale en faveur des plus démunis en ce mois béni du Ramadan. Des centaines de kits Ndogu confectionnés pour être acheminés vers des points stratégiques, gares routières, hôpitaux, lieux de rassemblement populaire, des zones ciblées à l'heure de la rupture du jeûne pour permettre aux populations nécessiteuses de sacrifier au rituel. Par devoir de solidarité, la première dame Mariam Sall veut être aux côtés des couches défavorisées pour leur témoigner toute son affection. Un geste qui marque les esprits et pousse certaines bonnes volontés à contribuer à cet élan de générosité. C'est le cas de l'ambassade des Émirats Arabes Unis à Dakar qui a offert un important lot de denrées alimentaires à la Fondation Servir le Sénégal. Nous sommes revenus ici, encore une fois, pour vous remettre des paniers de Ramadan et que vous allez distribuer à vos bénéficiaires. Nous sommes convaincus qu'à travers votre fondation Servir le Sénégal, ces dons sont acheminés aux ayants droit et aux nécessiteux. Il s'agit de 1200 paniers de dattes, 500 paquets de produits alimentaires, plusieurs sacs de sucre et 1500 exemplaires du Coran. La Fondation Servir le Sénégal s'en réjouit. C'est la 3e fois qu'ils le font. Chaque année, ils apportent une contribution significative à l'action de solidarité nationale de la Fondation Servir le Sénégal en faveur de nos populations les moins privilégiés, les plus démunis, par des kits Ndogu consistants et en nombre significatif qu'ils mettent à notre disposition. C'est un acte qui cadre parfaitement avec la doctrine d'intermédiation sociale de la Fondation. Je ne sais jamais de le répéter. La Fondation ne dispose pas de ressources propres qui lui permettent d'initier la moindre action sociale. Si nous parvenons à réaliser tous les jours ce que nous faisons, c'est parce qu'il y a des partenaires de bonne volonté, à l'image de l'ambassade des Émirats Arabes Unis à Dakar, qui accordent leur confiance à la Fondation. Une marque de générosité qui rejoint la trajectoire des actions de solidarité nationale de la première dame Mariam Sall. Cette année, elle a pensé aux populations du Sénégal des profondeurs en cette période de forte canicule qui coïncide avec le Ramadan. Une unité mobile de fabrique de glace va sillonner l'intérieur du pays pour soulager les populations qui vivent dans des zones sans électricité. Tout est parti d'un constat bâti sur un vécu. Sans électricité, ni aucun équipement frigorifique susceptible de pouvoir produire de la glace dans ce contexte où les gens en ont particulièrement besoin. Et c'est le constat de cette situation-là qui avait ému la présidente de la Fondation, qui l'avait amené à considérer l'acquisition de ce camion frigo comme une priorité stratégique pour la Fondation. C'est fait. Ce camion va prendre la route pour gagner l'intérieur du pays, donc va sillonner les contrées du Ferlo et de l'Est du Sénégal pour permettre au maximum de Sénégalais de disposer de fraîcheur le soir après une journée de jeûne. Ce camion frigorifique a une capacité de production d'1 tonne de glace par heure. Il est divisé en 2 blocs, la partie fabrication de glace et l'unité de conservation. Une véritable usine mobile de glace qui force l'admiration.
Et le président de la République, Macky Sall, a tenu à faire un tour dans ces installations mobiles pour constater de visu l'efficacité de cet outil précieux qui fonctionne en toute autonomie. Un bijou tant dans la conception que dans la production de glace. De la fraîcheur en ce mois béni de Ramadan pour les Sénégalais de l'intérieur du pays. Le conseil municipal de Nguyen et une délégation de l'Office des forages ruraux au fort en session ordinaire. La rencontre ouvre la discussion sur le projet d'adduction d'eau Noto Ndiosmone Palmarin. Sa réalisation va permettre aux résidents de Nguyen d'avoir accès à une eau potable d'Amsila. Les populations de Nguyen qui jusque-là consomment une eau avec une forte teneur en fluor vont bientôt pousser un ouf de soulagement. L'Office des forages ruraux va connecter cette commune qui polarise 25 villages au réseau Noto Ndiosmone Palmarin. Cela pour leur permettre de disposer d'une eau potable en qualité et en quantité. Il faut une discrimination positive au profit du monde rural par rapport à l'urbain. La politique de l'hydraulique a toujours été pour le monde rural de dire donnons aux gens de l'eau simplement et on ne se soucie pas forcément des problèmes de qualité. Maintenant, nous sommes dans une autre démarche plus structurée. Ce qu'il faut, c'est que l'État apporte beaucoup plus de moyens pour nous permettre de baisser les prix de l'eau, apporte beaucoup plus de moyens pour réduire le prix des branchements. Dans l'urbain, quand vous voulez, dans l'urbain, dans les villes à Dakar, à Thiès, quand vous voulez un branchement social, vous payez 13 500 francs CFA, alors que dans le monde rural où les populations ont pouvoir d'achat beaucoup, nous avons 10 000 francs CFA, nous sommes tombés, nous avons pris la décision de le passer à 75 000, mais c'est toujours excessif. Il nous faut forcément un accompagnement de l'État pour qu'on trouve les voies et moyens pour y arriver. Dans cette session ordinaire, conseillers municipaux et chefs de village ont échangé avec la délégation de l'Office des forages ruraux sur les multiples problèmes de santé causés par l'eau du forage qu'ils consomment dans la commune. La cherté de l'eau dans le milieu rural a été également déplorée par certains intervenants. Il y a beaucoup de couches vulnérables, de populations très pauvres, qu'on les aide à avoir accès à l'eau potable. Et je crois que les populations ont été très ravies justement de cette séance d'explication, d'information, de sensibilisation pour que vraiment la question de l'eau potable dans notre zone soit définitivement maîtrisée. L'exploitation du périmètre Noto Ndiosmone Palmarin, lancé depuis l'année dernière, a permis à des centaines de milliers de personnes d'avoir accès à de l'eau potable en quantité suffisante. Pour boucler le périmètre, au fort va intégrer les forages de Nguyen et de Diofior. Il y a une étude exhaustive qui sera faite au niveau de la commune pour permettre de voir un peu quelles sont les priorités, parce qu'on fera l'étude, ça nous permettra de quantifier tous les besoins, mais si les besoins sont quantifiés, maintenant il nous faudra établir un plan d'action pour voir quels sont les besoins les plus prioritaires pour qu'on puisse vraiment les engager dans les meilleurs délais et trouver le financement avec le fort, mais aussi avec d'autres partenaires. Le programme de branchement sociaux de Nguyen au réseau Noto Ndiosmone Palmarin va démarrer au mois de juillet prochain. Il sera accompagné d'autres types d'extensions. Les agriculteurs labourent leurs champs avant l'hivernage. Nous sommes au mois de juin dans l'arrondissement de Diakha, au département de Fatick. L'agriculture familiale est de mise. Hommes, femmes, enfants, tous se mobilisent et ça commence très tôt le matin. Claire Diop. À quelques kilomètres de Melakadiao, dans l'arrondissement de Diakha, au département de Fatick, des agriculteurs en pleine séance de labour. Sur des kilomètres et des kilomètres, voici l'image qui s'offre à nous. Des aménagements effectués dans des parcelles, les feuilles ou branches mortes coupées, le paillage retiré puis brûlé. En attendant l'arrivée des premières gouttes de pluie, le geste est incontournable si on veut avoir une bonne récolte. Avant de bien pouvoir travailler, il faut impérativement brûler les herbes mortes pour que la machine puisse bien remuer le sol. C'est la première chose à faire si vraiment on va avoir une bonne récolte. Si je ne sais pas coudre, je vais ensemble avec mon frère et ma soeur pour aider notre père. On cultive du riz, du mil, de l'arachide et le niébé.
Un peu plus loin, un autre village qui porte le nom de Takdiam dans la communauté rurale de Mbelakadiaou, toujours à Diakhao. Il est 9h, Abdul Aziz Dieye, sa femme et ses enfants sont au champ. Dès le matin, le lieu est le point de rendez-vous. On a fini de, comment on dit encore, de préparer les champs. Le mil est déjà semé. On a préparé les champs de maraîchage. Pardon-moi avec le mot Wolof qui rentre dedans. Oui. On a bien préparé aussi les champs de maraîchage. On attend. Si mon mari laboure, moi je le suis. Avec le reste de la famille, on nettoie bien le champ. C'est vrai que c'est très difficile parce que les moyens ne suivent pas, surtout pour l'eau, car nous, on travaille 12 mois sur 12. L'activité est spécifique dans le monde rural et malgré un soleil de plomb, pas question de baisser les bras, même si la seule arme est sa bouteille d'eau. Je suis ici avec ma famille, mes enfants, mes frères. Nous travaillons tous ici. Vous avez vu l'étendue du champ. En tout cas, tout est fin prêt. Il ne restera que la récolte à faire. Tout est entre les mains du bon Dieu. Pour beaucoup dans cette partie du Sénégal des profondeurs, l'agriculture est une affaire de famille qui se transmet de génération en génération. Cependant, les moyens font défaut, pas assez d'eau pour une agriculture hors saison, ni de matériel agricole pour mieux exploiter les potentialités existantes. Pour une lutte plus efficace contre la pauvreté, aux décideurs, l'appel est lancé. Bilan saison sèche chaude et perspective de production agricole 2016-2017 dans la vallée du fleuve Sénégal. Deux campagnes qui ont fait l'objet d'échanges ce matin à la gouvernance de Saint-Louis, un comité régional de développement qui a relevé les performances et les contraintes du secteur, ceci en vue de l'autosuffisance alimentaire, notamment pour le riz. Lamine Touré. Des présentations suivies d'échanges sur l'activité agricole en cours dans la vallée du fleuve Sénégal en ce qui concerne la saison sèche chaude qui fait l'objet de récoltes en ce moment. Le bilan reste satisfaisant pour l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus de production. Avec cet important programme que M. le Président de la République a mis en place, le programme national d'autosuffisance en riz. Donc il s'agissait aujourd'hui de faire un bilan à mi-parcours pour voir un peu l'état des lieux de ce programme-là. Donc globalement, on peut dire qu'on est satisfait par rapport à ce qui a été présenté ici comme information. Je crois que pour la contre-saison chaude 2016, nous attendons des récoltes, de très bonnes récoltes. Des résultats rendus possibles grâce à des aménagements agricoles conséquents. Si vous voyez bien actuellement cette année, au niveau du département, au niveau de la région de Saint-Louis, nous avons emblavé à peu près 41 382 hectares. Et sur ces 41 382 hectares, le département de Dagana à lui seul donc, occupe à peu près 34 000 hectares. Ce comité régional de développement s'est aussi penché sur la campagne hivernage 2016-2017. Il était question de revoir un peu les dispositions qui sont prises pour dire que pour ce qui concerne les intrants, le matériel agricole, on est rassuré que la mise en place est en cours. Donc il n'y a pas de problème pour le moment. Nous suivons de très près cette question-là. Du côté des producteurs sur le terrain, quelques contraintes restent à lever pour maintenir la cadence de la production des différentes spéculations. Engrais bi moo tardeel tool yi te engrais bi lu mu ko tardeel fournisseurs yi lañ ko jox fournisseurs yi defuñu li ñu war def kon tey engrais bi nekk na la nga xam ne état bi war na toog béykat yi toog ñu waxtaan ñi seet lu régler problème engrais. C'est pourquoi déjà les notifications ont été données aux fournisseurs et que la mise en place a démarré au niveau du département de Saint-Louis et de Dagana, surtout en ce qui concerne l'arachide. Les intentions aussi des prévisions de mise en place d'engrais aussi ont été données, ce qui fait qu'actuellement on dépasse largement même en matière de disposition ou bien de disponibilité d'engrais, durée et de DAP en ce qui concerne la campagne hivernale à venir. L'adjoint gouverneur de Saint-Louis chargé du développement a pris l'engagement avec les partenaires de l'État pour assurer une bonne campagne hivernage 2016-2017. La météo aidant, l'espoir est grandement admis pour cette année.
La croisade contre le désenclavement des collectivités locales se poursuit dans la région de Kolda pour la mise en service des pistes rurales réceptionnées. Le secrétaire exécutif du PNDL et le chef de mission de la Banque africaine de développement ont parcouru 76 km de pistes rurales réalisées avec le concours financier de la BAD et l'apport du PADAIR. Un exemple de mutualisation des ressources magnifié par plusieurs acteurs territoriaux. Le reportage de Hamidou Diop. Merewe Pakour et Ndorna Boroko, ces localités transfrontalières à la Gambie et à la Guinée-Bissau sortent désormais du gouffre du désenclavement. L'approche et la démarche pour y arriver ont été décisives. Les collectivités locales ne l'ont pas perdu de vue. Aujourd'hui, si on arrive à réaliser une piste et qui est confiée même aux collectivités locales, parce que la gestion même et le financement de cette piste-là, on a tout confié à la collectivité, on a eu confiance à cette collectivité, on nous a confié le travail. Donc vraiment, c'est une première. Je crois que vraiment cela est à vraiment remercier. Ce qui motive davantage les collectivités locales à être en première ligne du développement territorial avec une bonne connaissance des enjeux des investissements structurants. La création d'une piste est une satisfaction pour la commune. Elle illustre son développement et la volonté de la commune de répondre aux attentes de ses administrés. Les résultats des conférences d'harmonisation organisées dans la région de Kolda ont fortement recommandé une mutualisation des ressources entre partenaires. Le PADAIR y a souscrit dans une perspective d'optimisation et de valorisation des pistes rurales. Nous sommes d'ores et déjà au niveau de cette région en donnant un accent de valorisation de la piste avec des ouvrages hydro-agricoles au bord de la piste qui permet aujourd'hui aux organisations de femmes productrices de riz de pouvoir assurer une maîtrise d'eau, de les accompagner dans le cadre de la mise en place des intrants. Tout cela pour pouvoir permettre aujourd'hui de donner plus de valeur à cette piste. Avec un investissement massif, le PNDL, à travers le projet Piste communautaire, va faire renaître le grenier agricole du Fouladou. La piste de l'émergence territoriale est bien trouvée. Pour sa durabilité, un entretien régulier s'impose. Prenez soin de cette route qui est une bonne piste, qui est une excellente piste. Soyez rassurés. Nous reviendrons, Inch'Allah, dans la région de Kolda pour étudier et effectuer d'autres travaux. Au total, avec ces réalisations, le PNDL passe à une vitesse supérieure et démontre qu'il demeure un partenaire crédible à l'endroit des collectivités locales sénégalaises. Dans le même temps, le chef de mission de la BAD, Atem Fela, est revenu sur la mobilisation des ressources par son institution pour le compte du PSE. Nous écoutons Atem Fela au micro d'Hamidou Diop. La Banque africaine s'est engagée, lors de la réunion du groupe consultatif de Paris en février 2014, à contribuer à hauteur de 400 milliards de francs CFA au financement des projets du plan Sénégal émergent. Au 31 décembre 2015, la Banque et le Sénégal ont pu mobiliser 207 milliards. Ce qui fait qu'on a déjà mobilisé plus que 50%. Ceci pour vous dire notre entier engagement avec les autorités et le gouvernement du Sénégal pour améliorer les conditions des populations et tenir ensemble et relever ensemble les défis partagés. Donner aux demandeurs d'emploi la qualification professionnelle et le profit requis pour intégrer le tissu économique national dans le contexte du PSE. C'est l'objectif de l'ONFP, l'Office national de la formation professionnelle et technique. Invité de l'émission Le Point, son directeur général reste convaincu qu'il faudra agir du côté de l'emploi non salarié. Sanoussi Diakité y voit un facteur clé de la croissance économique. L'emploi salarié, ça représente quel pourcentage dans l'emploi en général? 15%. Ce qu'on voit dans le secteur public, dans les entreprises, etc. Vous faites la sommation de tous les emplois salariés. Ça ne fait que 15% de l'emploi. Le reste de l'emploi, c'est de l'auto-emploi. Mais l'auto-emploi a une tare chez nous. C'est la précarité qui le caractérise. C'est la logique de survie qui le caractérise. Donc, ça manque de qualité. Ce n'est pas que ça n'existe pas, mais ça manque de qualité. Pour agir sur la qualité, il faut agir sur un facteur principalement, c'est sur la qualification de l'individu. Parce que s'auto-employer veut dire qu'on est apte à exercer la fonction de travail. D'accord. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui en demandent l'emploi.
vu de l'ONFP, l'emploi jeune, c'est quoi pour vous? Quelles sont vos visées par rapport à cette problématique très précise qui préoccupe l'État quand même au plus haut niveau? On vise les secteurs prioritaires de l'économie, les secteurs, les créneaux générateurs, exactement, l'agriculture. Mais l'agriculture, encore, le chef de l'État a eu la clairvoyance de mettre l'emphase sur l'agriculture pour dire que c'est ça qui porte la croissance, mais également de mettre suffisamment de moyens dans l'agriculture en termes d'équipement, de mécanisation. Mais quand on parle de mécanisation, on oublie bien que c'est des outils, c'est des équipements qui vont être utilisés, qui auront besoin d'être entretenus, mais dont on doit être capable de conduire. La conduite d'un engin, il faut en avoir l'aptitude. Donc il faut être formé. Donc les métiers, ça appelle des métiers maîtrisés. Et c'est ce que l'ONFP va aller faire. Donc on suit l'agriculture. C'est parti pour la première phase du bac 2016 à Tambacounda. 4636 candidats sont inscrits au baccalauréat. Ce matin, ils ont subi les épreuves anticipées de philosophie dans 15 centres à travers la région. Le point avec Abdoulaye Sinkaré. Matin paisible au lycée Moriba Diakité. Dans les salles, les candidats se penchent depuis 7h30 sur les épreuves de philosophie. Ils sont quelques 815 inscrits dans ce centre. À 10h, les candidats commencent à sortir à compte-gouttes. Je crois que les épreuves étaient abordables. Nous rendons grâce à Dieu parce que plusieurs lycées ici n'avaient pas fini le programme. Nous on a réussi à finir le programme. C'est le sujet numéro 2, l'art. Je suis candidat libre. Les épreuves étaient un peu abordables pour moi. J'ai traité le sujet 1 qui parlait de la philosophie et la science. Au lycée Mamcheikh Mbaye, plus grand centre de Tamba avec ses 1245 inscrits, c'est le même décor. L'établissement abrite 4 jurys des séries L2, S1 et S2. Juste un petit retard au démarrage, sinon aucun couac n'est signalé. Retard un peu lié effectivement au retard de certains surveillants, mais ce n'était pas méchant. Et les épreuves ont pu donc démarrer dans de bonnes conditions. Nous n'avons pas décelé de problème vraiment par rapport au déroulement de cette épreuve d'anticipé de philosophie. On a assez de surveillants, on n'a pas de problème de salle. Encore une fois, on n'a pas un problème de salle. Et ce que je peux dire en résumé, c'est que les choses se déroulent en tout cas normalement. La région de Tamba compte cette année 4636 candidats contre 4166 en 2015. Ils sont répartis dans 15 centres avec 14 jurys. À Ziguinchor, ils sont 15 823 candidats à prendre part aux épreuves anticipées de philosophie, répartis dans 36 centres. Ils ont planché sur les épreuves en toute quiétude. Le gouverneur de la région s'est déplacé au niveau de ces centres pour constater le bon déroulement de l'examen. Le reportage de Abdoulaziz Ban. Au cours de cette visite des centres d'examen de Ziguinchor, le gouverneur s'est rendu au collège Charles Lwanga, au lycée de Périssac et au lycée d'Ignabo. Elle a permis à l'autorité de se rendre compte du déroulement des épreuves. Les conditions de bon déroulement des examens sont réunies. Partout où nous avons été, le discours a été le même. Le constat également a été le même. Les surveillants sont arrivés à l'heure et en nombre. Les élèves ont répondu présents et les épreuves se déroulent dans d'excellentes conditions. La commune de Ziguinchor compte plus de 15 000 candidats. Tout a été pris en compte pour leur permettre de composer en toute quiétude. Nous avons 15 823 candidats répartis en 36 centres principaux et un centre secondaire et répartis en 49 jurés. Les surveillants sont là, ils sont à l'heure. Je félicite au passage l'IF, vraiment. Il a fait un effort et sensibiliser les surveillants. Ils sont venus à l'heure et en nombre. Par rapport à l'année dernière, les choses ont été améliorées. Les bonnes dispositions ont été prises par les autorités compétentes, satisfaits à 100%. Les candidats ont eu 3 sujets au choix. L'objectivité n'est-elle qu'un idéal? Peut-on dire de l'art qu'il dépasse la raison et un texte de discussion, des sujets abordables selon les candidats?
Abordable, c'est justement le mot que partagent le plus les élèves à Dakar pour donner leur avis sur les épreuves anticipées de philosophie. L'examen s'est bien déroulé, les enseignants ont massivement répondu à l'appel pour assurer la surveillance. C'est ce que nous dit Ibrahim Ondong qui a fait le tour de quelques centres. Une réflexion carrément au point mort. Cet élève est à court d'idées et pourtant il faut philosopher. Cependant, philosopher requiert une analyse approfondie, un esprit critique. Mais le choix est permis. 3 sujets sont proposés aux élèves pour une durée de 4 heures. J'ai pris le sujet numéro 1. C'est un peu l'introduction à la philosophie. Ça résume un peu en disant que philosopher, c'est penser. C'est le sujet que j'ai choisi. Donc je pense l'avoir compris. Les sujets diffèrent aussi en fonction des séries littéraires ou scientifiques. Chaque élève, selon sa série, choisit le sujet qui lui convient. Je choisis le sujet numéro 2. Ça porte sur l'éthique, quoi. Après avoir lu tous les 3 sujets, c'est cela qui me semble le plus être compréhensif, quoi. C'était un peu abordable. J'avais choisi le sujet numéro 3 parce que j'en pensais que le commentaire est plus facile que la dissertation, parce qu'en dissertation, c'est tellement facile de faire au sujet. Difficile ou presque impossible de tricher. Dans les salles, les candidats sont assistés par 3 surveillants. Ils sont même suivis au cas où ils souhaitent sortir. Comme c'est un examen crucial, c'est pour cela qu'à chaque fois qu'un élève sort, il est accompagné par un surveillant dans les toilettes pour éviter d'éventuelles fraudes. Dans la salle, il est interdit de parler, de communiquer, d'échanger, ainsi de suite. L'élève doit se concentrer seulement sur sa feuille. Ni de téléphone, ni d'iPod, ni aucun autre appareil similaire. Au lycée Kennedy, les épreuves se sont déroulées comme prévu, selon les autorités. Nous avons remarqué que les enseignants sont venus, les surveillants. Donc, nous avons eu même un surplus de surveillants. Nous avons dû en libérer certains, parce qu'on avait 3 surveillants par salle au moins. Nous avons démarré dans de bonnes conditions. Donc je pense que les épreuves se déroulent normalement. Même constat au centre Blaise Diagne. Ici, les enseignants, tout comme les élèves, ont massivement répondu à l'appel, excepté quelques candidats. Les élèves sont venus en masse. On a noté 34 absents. À part là, tout se déroule dans de très bonnes conditions. Ce qu'il faut reconnaître aussi qu'à la veille de cette épreuve, nous avons tous suivi à travers vos médias la rencontre qui a eu lieu entre le médiateur de la République et les responsables syndicaux. Donc que finalement, on peut régler la situation en attendant des lendemains meilleurs. Pas donc de problème noté dans les centres visités pour les épreuves anticipées de philosophie. La philosophie, une matière considérée comme aléatoire, du côté des élèves, un seul mot sur les lèvres, abordable. La commune de Noto Diobass, dans la région de Thiès, va abriter un domaine agricole communautaire pour mieux sensibiliser les bénéficiaires sur les enjeux. Un comité régional de développement s'est tenu dans la ville jeudi dernier. Une occasion pour le PRODAC de rappeler que près de 10 000 emplois y seront créés. Louis-Philippe Sagna. Un domaine agricole communautaire proche de la capitale offre d'importantes opportunités. Avec ses 2500 hectares disponibles, la commune de Noto Diobass et ses 67 villages accueillent ce programme novateur. Ce domaine agricole communautaire, qui est un projet du chef de l'État, est un projet d'envergure. C'est un changement, c'est une rupture totale par rapport à l'approche qu'on a eue depuis très longtemps sur la question agricole au Sénégal. Nous sommes vraiment dans une dynamique de continuité de ce que nous avons toujours souhaité et qui constitue en fait le vœu des populations de disposer sur place des sites de travail. Ce comité régional de développement est un moment privilégié pour échanger sur les véritables enjeux de ce DAC de la région de Thiès. Au lieu maintenant d'aller à Dakar faire le marchand ambulant et tout, on peut rester au niveau de nos localités, on peut rester au niveau du monde rural et essayer de se développer et d'avoir quelque chose. Maintenant, ce n'est pas Barça, maintenant c'est Diobass. Transformation céréale. Nous évoluons dans la transformation des céréales, des fruits et des légumes. Ce programme arrive à point nommé. Il va nous permettre de renforcer nos capacités. Nous sommes plus que déterminés à l'accompagner pour que chacun puisse y trouver son compte. À quand le démarrage des travaux? Quelles sont les conditions d'accès? Les différents intervenants ont eu des réponses appropriées. Nous poursuivons un processus qui a été déjà enclenché depuis bientôt 1 an et demi
Pour parler de ce domaine agricole d'à côté, celui du Djobas, je crois qu'aujourd'hui, ce CRD en fait lance réellement les opérations. Les inquiétudes, si on peut les appeler comme ça, des populations vont être dissipées très rapidement parce qu'on nous verra sur le terrain tout de suite. En attendant la mise en œuvre, la sensibilisation va se poursuivre pour renforcer l'adhésion. Pour rappel, le DAC du Djobas va créer environ 10 000 emplois. Notre pays nous appelle à la construction nationale. Dans le cadre des activités de sensibilisation contre l'usage du tabac, le lycée Malick Sy de Thiès a abrité une expo-conférence sur les méfaits de ce produit. Élèves, personnels administratifs et parents ont pu échanger avec la Ligue sénégalaise contre le tabac. Le ciblage des écoles par la LISTAB pour la sensibilisation s'explique par l'intérêt que les fabricants de cigarettes portent aux jeunes. Omar Diawa. Le lycée Malick Sy de Thiès, l'institution scolaire certainement la plus emblématique de la cité du Rail, la Ligue sénégalaise de lutte contre le tabac a investi le lieu pour sensibiliser élèves, enseignants et parents, des élèves qui en savent un bout qui n'est pas un mégot. On ne peut pas aller à l'école sans avoir la santé. On ne peut pas réussir sans avoir la santé. Donc si vous voulez être en bonne santé, alors arrêtez de fumer. J'ai retenu énormément de choses par rapport à ce tabac, parce que c'est à travers cette exposition que j'ai retenu les méfaits. Les méfaits du tabac sont innombrables en raison notamment de sa composition intégrant de nombreuses substances toxiques. Alors, stop au tabagisme. À toutes les filles, les jeunes filles, plus particulièrement, faire attention au tabagisme. L'intérêt que la lutte accorde aux écoles se justifie par l'intérêt que l'industrie du tabac accorde elle-même aux adolescents et aux jeunes qu'il faut protéger. C'est chez les jeunes que l'industrie recrute. Alors si nous devons intervenir, d'abord nous devons le faire au niveau de l'école, nous devons sécuriser l'école, nous devons sécuriser les enfants. Au lycée Malick Sy, l'administration assure que le règlement intérieur sanctionne sévèrement l'usage du tabac. Nous faisons tout le travail nécessaire pour interdire la cigarette au niveau de l'école. Venir sensibiliser les élèves, je pense que c'est un très bon choix. Au cours des échanges, il a beaucoup été question des mesures législatives et notamment de la loi anti-tabac de 2014. Nous avons rencontré la volonté politique de l'État. C'est bien de voter une loi, mais la vulgarisation aussi d'une loi est très importante. Il faut aller vers les populations. Nul n'est censé ignorer la loi, a-t-on coutume de dire. Dans les faits, beaucoup de personnes n'ont qu'une vague connaissance de leur devoir, dont celui de respecter la loi. Les cafés sucre date, ce sont les incontournables sur la table du jeûneur. En ce mois de Ramadan, ces produits de grande consommation font le bonheur des commerçants. Toutefois, un constat pas très rassurant, le sucre en morceaux se fait rare sur le marché où l'on note également un faible stock de dattes. Ramadan, provisions et bonnes affaires, c'est un reportage d'Aminata Mbenfal. En cette période de Ramadan, les produits de grande consommation comme le café, le lait, la date, entre autres, sont très prisés. Les commerçants ont pris les devants, ces denrées sont disponibles sur le marché et les prix n'ont pas connu de hausse. 19 000 francs. Le kilo de lait en poudre coûte 2500, le pot de café 3000 francs, le sucre importé en morceaux 4200, le sucre en morceaux local 3700 et le sac de sucre en poudre 27 500. Autre produit très sollicité en ce mois béni, le sucre. Le sucre en poudre et celui en morceaux importés sont disponibles au moment où le sucre en morceaux local se fait rare. Depuis 3 ou 4 jours, on peine à trouver du sucre local en morceaux. Et en cette période, la demande augmente. Qui dit Ramadan dit également consommation de dattes. Différentes variétés sont proposées sur le marché. 1500. La date algérienne coûte 1500 francs le kilogramme. Celle de la Tunisie 1300 et celle de l'Arabie Saoudite 2000 francs. C'est le mois de Ramadan, on a besoin au moins à la coupure de prendre des dattes. Contrairement aux années passées, il n'y a pas beaucoup de stock dans les magasins, une situation qui s'explique. Actuellement, ça marche parce que le stock est pratiquement écoulé. Il n'y a plus de dates. Je ne sais pas parce que les gens n'ont pas amené beaucoup de dates cette année-ci. Parce qu'ils ne voulaient pas courir de risques aussi, parce qu'il y a des risques aussi. Parce que ça fait 2 ans, on a perdu beaucoup de dates. Ici, vous voyez, avant, il y avait beaucoup de dates ici.
Il y avait des conteneurs garés ici. Mais maintenant là, on cherche de gauche à droite, 100 cartons, 50 cartons, un conteneur. Même le prix est trop cher. Maintenant là, on achète le carton à 7500. On le revend à 8000 francs. Le mois de Ramadan, une période où les commerçants font de bonnes affaires, les denrées de forte consommation sont disponibles sur le marché à l'exception du sucre en morceaux local qui se fait rare. Ramadan toujours, les marchés ont fait le plein de bissap en cette période. L'oseille rouge, le produit et l'apéritif, tout indiqué aux heures de rupture. Ils s'achètent comme de petits pains en ce moment, tout comme les feuilles de menthe presque indissociables au jus de bissap. C'est le reportage du jour avec Koura Sissé et Aram Daoua. À cette heure de la journée, 12 heures, Seynabou Sène et sa voisine peuvent déjà passer à la caisse. La transaction concerne un produit très prisé en cette période, la menthe ou nana. Elle me donne de la menthe que je revends et je paye après écoulement. Je peux acheter entre 3 000 et 5 000 francs. Il m'arrive de tout écouler le même jour, mais avec le ramadan, ça va, on s'en sort pas mal. Leur fournisseur, Astundiaï, a fixé avec elle un rendez-vous. Tous les matins, elle quitte les champs, direction le marché. J'achète de la menthe dans les champs et je viens revendre. Vous savez, la menthe donne un goût unique au jus de bissap, au grand plaisir surtout de nos maris. Si la menthe est si demandée, c'est parce qu'elle relève le goût de la boisson préférée des Sénégalais, le bissap toujours présent à la table du ndogo. Le bissap, c'est mieux que les boissons. Le jus de bissap est bon pour la santé, mais c'est mieux quand le goût est relevé avec de la menthe qui est très naturelle, contrairement aux synthèses. Il y a le basilic, la menthe ordinaire, celle du Maroc, celle dite de Fass, la citronnelle, etc. Les prix varient entre 50 et 500 francs. Comme la menthe, le bissap a aussi ses variétés, présentées sous divers formats. Le sachet est à 100 francs, le petit pot à 300 et le grand pot à 600 francs. Ces prix sont les mêmes pour les deux variétés de bissap. Ça nous laisse une marge de bénéfice. Ça s'écoule vite. Avec le ramadan, on peut écouler entre 2 et 3 bassines par jour, ce qui n'arrive pas toujours. Bissap et nana, le couple se retrouve en cette période sur tous les étals. Les vendeurs sont au moins assurés d'écouler quotidiennement une bassine qui leur coûte 5 500 francs. Comme quoi, le business des deux produits marche plus que jamais en ce mois de privation. Ramadan et maladies chroniques. Attention aux complications. Certaines pathologies comme le diabète peuvent s'avérer incompatibles avec le jeûne, de même que l'hypertension. Alors, que faut-il faire? Quelle attitude alimentaire adopter en cette période? Les conseils des spécialistes dans la rubrique santé de ce mercredi, présentés par Oumou Baldé. Du moins, dans certaines phases de la maladie, la pratique du jeûne est à décider de commun accord avec son médecin, puisque c'est au cas par cas que le traitement est adapté au rythme du ramadan. Il y a une population à laquelle on va interdire de jeûner, on va leur demander de ne pas jeûner. Quelle est cette population-là? C'est le diabétique qui est très âgé. C'est le diabétique qui a un diabète qui n'est pas bien contrôlé, c'est-à-dire il y a moins de 3 mois, vous étiez hospitalisé parce que votre glycémie n'était pas normale. Cette personne-là, elle ne doit pas jeûner. Le diabétique qui est une femme qui est enceinte et qui est diabétique, celle-là, on lui interdit de jeûner. Un diabétique qui a déjà des complications. Alors, il faut savoir que durant le ramadan, on a 5 fois plus de chances d'avoir une mauvaise glycémie chez ceux qui ont le diabète de type 2. Et chez ces populations-là qui utilisent l'insuline, très souvent aussi, il faut faire très attention. Lorsqu'on est diabétique, on utilise de l'insuline et qu'on vit tout seul, souvent on demande de ne pas jeûner. Parce qu'il y a des modulations qu'il faut faire au niveau du traitement. Parce que l'insuline, on ne l'arrête pas, on en a toujours besoin, mais quel type d'insuline et comment l'utiliser, là c'est le rapport avec le médecin qui permettra de pouvoir distinguer.
Si la pratique du jeûne n'est pas encadrée, des complications peuvent survenir chez certaines catégories de diabétiques. Il faut savoir que la première conséquence qu'on a, c'est ce qu'on appelle l'hypoglycémie. L'hypoglycémie, c'est une diminution du taux de sucre dans le sang. Il faut savoir que c'est quelque chose qui peut être fatal. Autant l'hyperglycémie entraîne des conséquences à long terme, des conséquences telles que des atteintes au niveau du rein, du cœur ou bien du cerveau, l'hypoglycémie peut tuer à l'instant. Alors, tout diabétique et toute personne membre de la communauté doit reconnaître les signes de l'hypoglycémie pour pouvoir agir à temps. Quels sont les signes de l'hypoglycémie? Vous avez une hypoglycémie quand vous commencez à avoir des maux de tête, quand vous commencez à avoir mal au ventre. Vous voyez vos mains qui commencent à trembler et vous